Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une pin-up américaine, mais une pin-up qui a la particularité d'avoir été aussi une grande motarde, et c'est pour ça qu'elle s'est fait connaître notamment à travers les États-Unis. Alors la raison qui m'a fait penser à cette pin-up, c'est que comme chaque début d'année, mon petit rituel consiste à remplacer mon calendrier mural dans les toilettes à la maison. Alors ces toilettes sont décorées d'une bonne soixantaine de cadres, je pense qu'il y en a au moins 60, et chaque cadre renferme une carte Mutoscope. Alors les cartes Mutoscope, j'ouvre une petite parenthèse à ce sujet. Voilà, là il y a un bouquin qui avait été publié il y a quelques années sur ce thème. Ce sont des cartes américaines. Voilà, là j'en ai encore une, j'en ai dans le bouquin. Euh, voilà, je vous montre l'intérieur. Voilà, j'en ai quelques-unes comme ça qui traînent dans le livre. Ce sont des cartes qui ont été imprimées aux États-Unis en 1940. Il y a eu une autre série en 42, en 43, en 45. Et elles ont continué à circuler aux États-Unis jusque dans les années 50. On les achetait en général dans des distributeurs. On mettait une pièce, on tirait, il sortait une carte, hein, comme les distributeurs plaisir d'offrir, joie de recevoir qu'il y avait en France dans les années 60-70. Et donc, voilà, les cartes Mutoscope étaient principalement illustrées par Earl Moran, Zoé Mozert, Gilles Elfgren, enfin vraiment les grands noms de l'illustration de pin-up. Voilà, donc ceci étant dit, je reviens à mon sujet principal. Le thème de la pin-up et mon petit rituel de début d'année m'ont fait penser à Patty Wagon. Alors Patty Wagon, c'était vraiment une danseuse burlesque, une pin-up très connue pendant les années 40-50 aux États-Unis. Et elle était née donc Patricia Hartwig en 1926 dans le nord de la Californie. Sa mère était elle-même une danseuse burlesque. Elle ne sait pas exactement qui était le père, hein, donc on vous laisse imaginer les mœurs légères de la maman. Et en revanche, Patty était agrandie dans une famille avec quatre frères. Donc un environnement quand même assez masculin qui l'a poussé à rouler dès l'âge de 14 ans en moto. Alors elle a rencontré aussi son grand amour de jeunesse, un Doug Craig. Alors on ne sait pas si c'est Doug Craig qui était lui-même pilote de moto, si c'est lui qui a amené Patty à rouler en moto et à même à participer à quelques courses, ou si elle l'a rencontré dans le cadre, dans le contexte de la moto, en ayant déjà commencé à rouler avant. Bon, ça on ne le sait pas. En tout cas, elle l'épouse en 1942 à l'âge de 16 ans. Puis il part à la guerre, il devient instructeur moto lui-même, et quelques années plus tard, ça se solde par un divorce, comme chez beaucoup de gens qui se marient beaucoup trop tôt. Elle reprend les études et décide de faire du théâtre pour son plaisir, mais elle se rend compte que les spectacles burlesques payent bien mieux. Donc elle commence à se produire un peu sur scène, à se déshabiller sur scène, à faire des spectacles burlesques, toujours en roulant en moto. Donc elle a plusieurs motos, tantôt elle roule en Harley, tantôt elle roule en Indian Scoot, elle roule parfois en 750 Latte Harley ou alors en Knucklehead. Et elle rencontre ensuite son deuxième mari, donc Bill Brownell. Donc Bill Brownell était un pilote de course qui courait pour le team de Hap Jones. Hap Jones qui était le concessionnaire Indian de San Francisco, très très dynamique, très actif notamment dans le domaine de la course et du sponsoring. Donc Bill Brownell roulait en Indian jusqu'à ce que lui-même devienne concessionnaire Indian à Chico, en Californie. Et il est devenu aussi membre des Booze Fighters, donc les Booze Fighters qui ont été créés en 1946. Je crois que je vous ai fait une vidéo à ce sujet, je ne suis pas très sûr. Patty Wagon continue donc de rouler en moto et elle devient la trophy girl préférée, on va dire, des Californiens, notamment Californie du Nord. Donc il y a une photo là que je vous montre où elle est avec Larry Hedrick, donc à la fin des années 40. Et en 1950, elle divorce de son deuxième mari. Donc là, elle vit quelques années de liberté jusqu'à ce qu'elle rencontre son troisième mari, donc qu'elle épouse en 1955. Donc c'est Don Rudolph, qui était un joueur professionnel de baseball. Donc il l'avait repéré sur scène pendant qu'elle se produisait dans un spectacle burlesque. Il avait eu vraiment le coup de foudre. Il lui a couru après pendant des mois et des mois et des mois. Et il a tellement insisté qu'elle a fini par céder à son charme.
Donc, il se tue malheureusement en 1968 dans un accident de voiture ou de camion, je ne sais plus exactement. Et dès lors, Patty Wagon ne refait pas sa vie. Elle-même meurt en 1992 à l'âge de 66 ans. Donc, on peut trouver sa tombe au Forest Lawn Memorial Park à Los Angeles. Bon, je doute que vous alliez faire un pèlerinage là-bas, parce que, bon, c'est pas non plus la grande figure de l'histoire de la moto américaine, mais voilà, elle a quand même vraiment marqué son époque, elle a été vraiment très célèbre dans le monde du burlesque ou de la pin-up. J'ai pas vérifié, mais il paraît qu'elle a même posé dans le pin-up, dans le premier, en pin-up, je veux dire, dans le premier numéro de Playboy Magazine. Et on l'a vu dans de très nombreux films, dans des films hollywoodiens, où elle avait des petits rôles, où elle, bien sûr, elle faisait son numéro burlesque. Et puis il y a eu énormément d'articles aussi sur elle, où on la voyait tantôt en petite tenue sur scène, tantôt en moto, parfois sur une Indian, parfois sur un modèle K de chez Harley Davidson. Donc ce qui veut dire qu'elle a continué jusqu'au milieu des années 50 à se produire. Voilà, donc Patty Wagon, si un jour vous voyez sa photo qui circule sur le net, sur les réseaux, parce qu'il y a régulièrement des photos, il y a des photos d'elle qui sont magnifiques, il y en a une où elle s'envole, enfin elle s'envole, elle fait un petit saut sur une Indian Scout, voilà, il y a d'autres photos qui sont vraiment très sympas. Et donc là encore, comme beaucoup le pensent, toutes les nanas en photo, en moto, je veux dire, photographiées pendant les années 40-50 ne sont pas Dot Robinson. Je vous avais fait une vidéo sur Dot Robinson et justement sur toutes les conneries qu'on pouvait raconter autour de ça, hein. Dès qu'il y a une fille en moto sur des photos des années 40-50, on a vite fait de l'identifier. Ben voilà, maintenant au moins vous saurez reconnaître Patty Wagon si vous la voyez en photo sur les réseaux. Allez, je vous dis à bientôt. Salut les amis.